Coffee Moon tome 3. Tome 3 de Coffee Moon qui fait du coup directement suite au dernier où Pietà va faire face à l'être un peu maléfique, on l'appelle comme ça, qui lui ressemble un peu bon, on va tout de suite donner le nom, mais c'est son alter ego, voilà, maléfique, on l'appelait comme ça pour le moment, qui lui ressemble. Elle va tout de suite essayer de lui faire face. Parce que Pietà a envie de sortir de cette boucle, mais l'être noir n'est pas forcément d'accord. Elle a envie que Pietà suive une excellente journée, donc on va un peu lui faire face. Il y avait une page très intéressante, voilà, ici très belle graphiquement, je trouve, qui présente un peu la confrontation entre les deux et qui vont après réussir à faire. Pietà va réussir à passer les derniers trucs et à trouver le moyen pour sortir de la boucle en faisant un peu la seule chose qu'elle n'avait pas encore faite et qui la rendait heureuse, donc qui a été de peindre son dessin, peindre sa toile qui lui manquait. Elle n'avait pas trop l'inspiration durant les précédents tomes. Elle remettait toujours ça plus tard, donc elle va réussir à sortir un peu de ça. Assez rapidement, sur la fin, on va découvrir du coup en passant au jour suivant et en présentant sa toile, qu'il y a un autre personnage qui a l'air d'être un peu mêlé à ça ou connaître un peu des informations qui parlent de la bête noire, que Pietà a réussi à battre sa bête noire. Pietà qui se demande un peu ce que c'est, pareil nous on est un peu intrigués là-dessus, exactement sur ce que c'était. Et après, alors c'est là où je l'avoue, pendant ma première lecture, j'ai été un peu perdu, parce qu'on clairement on passe du coq à l'âne sur quelque chose de complètement différent. Je vous présente un peu une page ici avec un être surnaturel, et pareil le personnage qu'on a vu juste avant qui a l'air de se battre un peu contre cet être. J'étais un peu perdu lors de ma première lecture, mais finalement, maintenant que je connais un peu les événements et que je relis un peu à la suite, je trouve que c'est plutôt bien écrit. C'est un peu difficile à suivre un peu au début, mais les éléments se remettent assez rapidement en place. Mais en gros, voilà, c'est un peu, on va découvrir qu'en fait, Pietà a vécu une sorte d'événement surnaturel qui peut toucher des fois d'autres différentes personnes qui sont reliées, qui ont des regrets, qui ont des choses qu'elles ont envie, qu'elles n'arrivent pas forcément à extérioriser ou reliées à un mal un mal sur lequel elles sont confrontées. Et Pietà, son mal, c'était revivre la journée. Elle n'arrivait pas forcément à trouver une journée satisfaisante lors de son anniversaire, donc elle revivait la journée en boucle. Ça va être relié à des pouvoirs. On voit par exemple elle, voilà, qui peut créer des lames de glace. L'autre sorte de papillon là que je vous ai montré, elle peut créer des flammes et voilà, d'autres pouvoirs un peu dans le genre. Pietà a un pouvoir un peu relié au temps, on va découvrir aussi, et qui est un peu relié du coup, je trouve, on comprend le lien qu'il y a eu avec le fait de revivre la boucle. En gros, c'est Pietà qui, avec son pouvoir, ralentissait le temps infiniment pour même arriver à le reset pour revivre exactement la même boucle de la même journée. Je trouve ça très intéressant et Pietà va un peu essayer de, du coup, aussi utiliser ses pouvoirs pour sauver un peu sa nouvelle amie ici et essayer de la faire en sorte qu'elle combatte sa bête noire aussi. Qu'est-ce que je veux dire encore? Et du coup, elle va trouver un peu son nouvel objectif qui va être de sauver toutes les personnes. Elle va découvrir que voilà, il y a des personnes qui sont un peu comme elle, qui étaient comme elle et comme son amie piégées dans une sorte de boucle, et de boucle de malheur. Elle va essayer de la résoudre.